Ce matin, on débute une nouvelle série. Le nom de cette série-là, c'est « Servir pour aimer ». Ça va être la série pour toute l'année scolaire. Et on a choisi cette série-là, d'aborder ce sujet-là en 4 exposés bibliques, mais on va vous en parler à travers toute l'année scolaire, parce que le service, être au service de Dieu, être un serviteur de Dieu, servir, c'est un des thèmes majeurs dans la Bible. Quand vous essayez de concevoir qu'est-ce que c'est un chrétien, qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus-Christ, cette idée d'être au service revient constamment et on va le voir ce matin à travers l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Et donc, dans les 4 prochaines semaines, on va voir ensemble, en débutant par ce matin, cette idée que Dieu lui-même a fait un choix absolument extraordinaire. C'est vraiment un des aspects les plus uniques du christianisme. Dieu s'est fait serviteur. La semaine prochaine, le pasteur Michel on va voir ensemble avec lui cette idée que celui qui décide de marcher à la suite de Christ choisit de devenir un serviteur. C'est implicite, ça va de soi quand tu suis Jésus-Christ, tu décides de devenir un serviteur. Ensuite de ça, on va voir le fait que Dieu nous a doués pour le service. Dieu ne nous envoie pas dans le service les mains nues, sans ressources. Dieu nous équipe pour se servir les uns les autres, pour servir l'Église et même pour aller à l'extérieur. Et enfin, on va terminer avec cette idée que celui qui suit Jésus-Christ est appelé à aimer son prochain et bien souvent, ça veut dire servir qui que ce soit que Dieu place sur ton chemin. Donc, ça va être une excellente série. Je vous dirais ceci. Si tu ne vis pas quotidiennement comme un serviteur de Dieu, et des gens que Dieu place autour de toi. Si au contraire, tu t'attends à ce que l'on te serve, cette série pourrait changer ta vie à jamais pour la gloire de Dieu et pour ton plus grand bonheur. On va prier ensemble et on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, tu es magnifique. Tu es magnifique parce que tu t'es donné et tu t'es fait serviteur. Toi le Fils de Dieu, toi Dieu le Fils, toi qui étais dans la présence du Père de toute éternité, adoré, célébré par les anges, tu t'es fait homme pour devenir serviteur. Seigneur, viens élever ton nom. Viens élever ta personne devant nos yeux ce matin, qu'on puisse saisir la merveille, la beauté de ce que tu es, de ce que tu as fait, Seigneur. Que ce matin, nous puissions être émerveillés, littéralement émerveillés, par la personne de Jésus-Christ. Viens toucher nos cœurs par ton humilité, par ta charité, par ta compassion, par ton don de soi. Seigneur, qu'à nos yeux ce matin, le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, qui se révèle dans la Bible, nous apparaisse comme un Dieu unique, incomparable, inimaginable, Seigneur. Viens parler à nos cœurs ce matin, c'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Beaucoup de serviteurs. Ce mot-là revient constamment, comme je le disais, à travers la Bible, puis à travers tout l'Ancien Testament, à travers le Nouveau Testament, il parle des serviteurs et du serviteur. On va parler de ça ce matin, mais dans notre culture moderne,
le mot serviteur, ça sonne un peu comme déshonorant, tu sais. Tu n'es pas un serviteur. On a juste à penser, les parents, ceux qui ont eu des enfants, on a entendu nos enfants à un certain moment donné se chicaner et dire « Hey, je ne suis pas ton serviteur! » C'est comme quelque chose de déshonorant là-dedans. Est-ce que c'est un vieux mot qui est archaïque, qui est dépassé, puis qu'on ne voudrait pas se servir, être un serviteur parce qu'il y aurait quelque chose de déshonorant? Puis je réfléchissais à ça cette semaine, puis je me disais, quand même, notre culture est empreinte. Notre culture a vraiment été beaucoup influencée par les Écritures, par le judéo-christianisme. Il y a plein de traces de ça. Et cette idée-là du service est encore extrêmement présente. Je vais vous donner des exemples et je suis certain qu'au fur et à mesure que je vais en sortir, d'autres vont vous venir à l'esprit. On parle de service public, on parle de service militaire, on parle de service à la nation en temps de guerre. On parle de servir la population. Même en anglais, on va appeler les politiciens ou des officiers de police des public servants. Donc, c'est très présent. On veut, par exemple, offrir un bon service à la clientèle. On fait le service aux tables. Une entreprise se démarque autant par la qualité de son service que par la qualité de ses produits. C'est intéressant, hein? On pourrait continuer longtemps. Je suis certain que vous auriez plein d'exemples à me donner où cette notion-là de service est encore très importante. Je n'ai même pas parlé des services de Roger Federer. Tu sais? Je m'égare un peu, là, mais il prend sa retraite cette semaine. Je dirais que dans notre culture, le mot service, par contre, porte généralement une notion de transaction. Un service, c'est transactionnel. On va t'offrir un bon service parce que tu payes pour ce service-là. Je t'amène de la business, je t'amène mon argent, donc je m'attends à avoir un bon service en retour. On est habitué de payer pour les services qu'on reçoit. On va aller voter. Il y a des gens qui votent juste de l'autre côté de la porte ici ce matin. On va aller voter dans une semaine. Les élus qui sont là pour servir, bien, quelque part, ils sont rémunérés, on paye des taxes. Le policier que vous croisez sur la rue est rémunéré pour ça. C'est transactionnel constamment. Et parfois même, on va traiter les services comme un droit. Hey, j'ai le droit de me faire servir en français. C'est une question d'actualité actuellement, hein? Ça devient comme un droit constitutionnel. La Constitution m'accorde ce droit-là. C'est plus quelque chose où je te rends service volontairement. Non, c'est un dû. C'est un droit constitutionnel. Donc, vous voyez, ce n'est pas si archaïque que ça, l'idée de service. C'est très présent encore dans notre culture et souvent, on va définir la qualité de quelque chose par la qualité de son service. C'est encore extrêmement présent. Dans notre série « Servir pour aimer », on va voir ensemble ce que la Bible nous enseigne sur le service et on va voir ensemble que c'est un thème majeur dans la Bible. Mais je veux déjà souligner une différence fondamentale entre ce que la Bible nous enseigne sur le service et ce qu'on retrouve dans notre culture en général. Dans la Bible, le service est un acte volontaire. On choisit ou non de servir Dieu. Mais j'ai une décision à prendre. On choisit de servir Dieu parce qu'il est merveilleux, parce qu'il mérite que nous le servions. On choisit de servir des êtres humains par amour pour eux et parce que nous voulons que Dieu soit glorifié dans notre vie. Ce n'est pas tant transactionnel, vous voyez? Le service chrétien n'est jamais une transaction client, mais c'est un don de soi volontaire. Je répète ça. Le service chrétien n'est jamais une transaction client, mais c'est un don de soi volontaire. Comme on va le voir à travers toute la série, le chrétien ne fait pas du service à la clientèle. Il sert les hommes parce qu'il est serviteur de Christ. Amen? Il sert les hommes parce qu'il est serviteur de Christ. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus-Christ, Dieu le Fils, s'est fait serviteur de Dieu et des hommes. Un Dieu comme ça ne s'invente pas. On commence avec Dieu. C'est la bonne place où commencer si on veut apprendre ensemble sur le service. Alors, premier point que je vois avec vous ce matin, les serviteurs de Dieu et le serviteur de Dieu.
On va être surtout dans l'Ancien Testament, on va survoler plusieurs passages, les serviteurs de Dieu et le serviteur de Dieu. Comme j'ai mentionné, très tôt dans la Bible, cette idée d'être au service de Dieu, c'est constamment présent. Par exemple, même si le mot service n'est pas mentionné dans Genèse 1, 2, 3 à la création d'Adam et Ève, l'idée qui nous est donnée, c'est que Dieu fait toute sa création, vient à l'homme et à la femme, puis il dit, ceux-là ne seront pas comme le reste de la création, je vais les créer à mon image. Et je vais leur donner un mandat. Ils vont être appelés à régner sur la terre, mais de telle sorte à le faire comme des intendants. Des gens qui ont une mission de prendre soin de la création de Dieu. Avec intelligence, avec application, avec respect, en honorant Dieu. Et donc, jamais Dieu nous dit, vous êtes propriétaire de la terre. Non, très tôt dans la Bible, ce qui nous est communiqué, c'est, vous êtes appelés à régner, mais comme des intendants. Vous êtes dans mon royaume, pas dans le vôtre. Et vous êtes appelés à prendre soin de toute la création. On est appelés à servir la gloire de Dieu en prenant soin de la création. Et ensuite de ça, chaque fois qu'on avance avec des leaders, des gens d'influence dans la Bible, ils vont être présentés comme des serviteurs. Et j'aurais pu en sortir 10 sans problème, mais je vais juste vous donner quelques exemples. Dans Deutéronome 34, 5, il est question de Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Bien avant que Moïse soit au service du peuple d'Israël, il est au service de Dieu. Et c'est ce qui permet à Moïse de prendre les bonnes décisions généralement, parce qu'il sait qu'il sert Dieu avant de servir le peuple d'Israël. Psaume 89, 21. J'ai trouvé David, le roi David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Donc c'est le roi. Il a plein de pouvoir sur son peuple, mais il est avant tout serviteur de Dieu. Et le peuple d'Israël, toute la nation d'Israël est le serviteur de Dieu, est au service de Dieu. En fait, leur service pour Dieu, que ce soit au temple, mais que ce soit dans leur rapport les uns avec les autres, l'éthique que Dieu leur donne pour prendre soin du pauvre, pour agir avec justice, pour reprendre celui qui fait le mal, le corriger. Tout ça, c'est le service envers Dieu. Dans Ésaïe 41, versets 8 et 9, on lit « Mais toi, Israël, mon serviteur. » Et là, Dieu est en train de parler de tout le peuple d'Israël. Souvent, le nom de Jacob et d'Israël est utilisé pour le peuple de Dieu entier. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, descendant d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, il les a pris en Égypte, puis il les a rassemblés, conduits dans la terre promise, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Dans la Bible, être serviteur de Dieu, c'est la position la plus honorable que tu peux avoir. Parce que tu es en train de servir le Créateur des cieux et de la terre. Comme un chevalier qui est en train de servir un roi noble, juste et bon, et qui s'en va à la guerre, et qui conçoit comme un honneur extraordinaire de porter l'étendard de ce roi, de porter le nom de ce roi, et qui va donner sa vie au combat. Dans les Écritures, être serviteur de Dieu, c'est la position la plus honorable que tu peux concevoir pour un être humain. Et donc, ce thème-là du serviteur est constamment présent à travers tout l'Ancien Testament. Maintenant, ce qui ressort aussi, c'est que nous, les êtres humains, on est des serviteurs extraordinairement imparfaits. Nous manquons tous comme serviteurs. Je veux dire, Adam le premier, Ève la première, ont manqué dans leur service envers Dieu. Et tous les meilleurs exemples de serviteurs qu'on trouve à travers la Bible ont manqué dans leur service envers Dieu. Alors même s'il y a ce thème-là du service du serviteur qui est très présent dans l'Ancien Testament, il y a un deuxième thème qui vient ensuite, c'est le thème du serviteur. Non pas des serviteurs, mais du serviteur. Dans Ésaïe, je viens de citer Ésaïe, Ésaïe est le livre par excellence pour commencer à entendre des prophéties qui nous parlent d'un serviteur parfait, celui-là, fidèle, qui va être envoyé par Dieu,
Un serviteur qui ne va pas décevoir, qui va être digne de la mission que Dieu lui confie. Alors cette idée-là de serviteur est constante partout à travers la Bible. C'est présent partout. Mais à un certain moment donné, on réalise qu'Israël, par exemple, le peuple de Dieu, est un serviteur décevant. Puis on apprend nous-mêmes, comme chrétiens, à s'identifier à Israël souvent. Parce que nous-mêmes, on se déçoit nous-mêmes et on déçoit certainement Dieu de bien des manières. Mais même à partir de Moïse, ce thème d'un autre serviteur qui viendra un jour et qui, lui, ne décevra pas, qui est développé d'une manière extraordinaire à travers le livre d'Ésaïe, le serviteur souffrant, le serviteur régnant. Je reviens sur le passage que Dany nous a lu tout à l'heure dans Ésaïe 42, les versets 1 à 4. « Voici mon serviteur, que je soutiendrai. » On parle au futur. On est 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. « Mon élu, mon choisi, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Et ce serviteur merveilleux qui est annoncé dans l'Ancien Testament, que les prophètes ne pouvaient pas vraiment discerner, ils ne le connaissaient pas encore, Dieu leur donnait des révélations. Si vous n'êtes pas familier avec les prophètes dans l'Ancien Testament, dans la Bible, c'est Dieu qui inspire des auteurs humains à annoncer des choses qui parfois étaient dans le moment présent pour reprendre le peuple ou encourager le peuple, mais souvent aussi pour annoncer des choses à venir. Alors Ésaïe n'a aucune idée de ce qu'il est en train d'annoncer ici. Tout ce qu'il sait, c'est qu'un jour viendra où il y aura un serviteur parfait qui ne sera pas décevant comme Israël. Et ce serviteur-là est annoncé à travers tout le livre d'Ésaïe, mais à travers l'Ancien Testament. Et on découvre, lorsqu'on lit toute la Bible, lorsqu'on étudie toute la Bible, que ce serviteur-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus de Nazareth, qui a vécu il y a 2000 ans, qui avait été annoncé par les prophètes, comme le serviteur de Dieu qui ne décevrait pas, qui serait envoyé avec une douceur, avec une humilité, avec une charité, qui viendrait annoncer une délivrance, non seulement au peuple d'Israël, mais aux nations de la terre, qui viendrait pour sauver les hommes, parce que lui serait trouvé fidèle comme serviteur de Dieu, là où tous ceux qui essaient d'être des serviteurs de Dieu sont trouvés infidèles. Malgré toute la bonne volonté que tu peux avoir, peut-être que tu es quelqu'un de vraiment bien, tu te démarques au travail, tu te démarques dans la famille, tu te démarques autour de toi. Les gens, écoute, lorsque ton service funéraire va avoir lieu, ils vont dire « Aïe, aïe, tu vas nous manquer, tu étais tellement serviable, tu étais tellement généreux. » Mais toi et moi, on sait qu'il y a des moments où on est foncièrement égoïste et on n'est pas dans cette générosité-là. Il y a des moments où, comme on dit au Québec, on est cheap. Mais Jésus-Christ ne l'a jamais été. Il a toujours été trouvé fidèle. Parce que Christ était annoncé comme ce serviteur parfait, merveilleux, compatissant. Je vous lis un autre passage dans Ésaïe 49, verset 6. Toujours en parlant de ce serviteur qui allait venir. 700 ans avant Jésus, voici ce qui est dit. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour le révéler aux tribus de Jacob, à la nation d'Israël. Et pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations. » Pour être la lumière des nations, pour porter mon salut, ma délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. Ce serviteur qui est annoncé par le prophète Ésaïe devait être une source d'espoir, non seulement pour le peuple d'Israël, qui est un serviteur décevant, mais pour tous les hommes et toutes les femmes de la terre qui voudraient bien se tourner vers lui et accepter le secours qu'il nous apporte. Amen? Il est le serviteur parfait. Alors voyez-vous, dans les Écritures, on a ce thème des serviteurs de Dieu,
Mais on a cette idée qu'il y a un seul serviteur qui jamais ne va décevoir. Dans la Bible, il y a des serviteurs de Dieu et il y a le serviteur de Dieu, Jésus-Christ. Aucun serviteur de Dieu ne lui arrivera jamais à la cheville. Parce qu'aucun serviteur de Dieu n'a jamais accompli et n'accomplira jamais ce qu'il a fait en faveur des hommes. Ce serviteur parfait, c'est Jésus-Christ. Mais la Bible nous révèle aussi que ce Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, Dieu le Fils, deuxième personne de la Sainte Trinité. Et quand tu comprends ça, quand tu comprends qui est Jésus-Christ, écoute, tes yeux, ton cœur deviennent émerveillés par la beauté de ce Dieu-là. Tu comprends que le Dieu de la Bible, on ne pouvait pas l'inventer. C'est trop majestueux, c'est trop beau, c'est trop grand. Et c'est mon deuxième point. Dieu, le Fils, s'est fait serviteur de Dieu et des hommes. Ce serviteur de l'Ancien Testament qui est annoncé, c'est Dieu, le Fils, qui s'est fait serviteur de Dieu et des hommes. Et peut-être que tu es mal à l'aise avec cette idée-là que Jésus s'est fait serviteur des hommes. On va aller voir des passages ensemble. Quelqu'un a dit, « Le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. L'être humain ne peut s'empêcher de s'imaginer des dieux parce que nous sommes fondamentalement des adorateurs. » Depuis toujours, les êtres humains imaginent des dieux. On est toujours en train de concevoir des dieux. Aujourd'hui, en Occident, on ne les appellera pas des dieux, mais si vous regardez les comportements dans notre société, il y a des choses qu'on élève à cette hauteur-là. Ça devient religieux comme passion. Ça devient même irrationnel. L'être humain a besoin d'adorer quelque chose, que ce soit Gaïa la terre, que ce soit toi-même ou que ce soit des dieux anciens. L'être humain, notre cœur a été créé pour adorer. Notre cœur a été créé pour adorer le seul vrai Dieu, mais l'être humain s'invente des dieux à qui mieux. On n'est pas capable de ne pas adorer. Si tu dis, non, écoute, moi je suis athée, j'adore rien. Veux-tu, on va aller prendre un café ensemble? Avec quelques minutes, on va aller voir ces domaines dans ta vie où on n'est plus seulement dans la raison, on est dans la dévotion. Il y a une passion qui est religieuse, parce que le cœur de l'homme est fait ici. Il y a un athée que j'aime bien suivre sur les médias sociaux, Sam Harris. Puis, il est très déstabilisant parce que c'est un homme qui parle très, très, très doucement. Mais c'est intéressant dans les dans la dernière année, à tout moment donné, il y a des espèces de dérapages, où même ses fans sont comme un peu troublés de voir la colère, la haine qui sort. Puis là, tranquillement, on est en train de voir ce à quoi vraiment il voue une dévotion qui dépasse tout cadre de raison. Le cœur de l'homme est ainsi fait. Le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Et si c'est vrai, moi je crois vraiment que c'est vrai, bien la beauté de Dieu qui se révèle dans la Bible, c'est que le Dieu de la Bible, on ne pouvait pas l'inventer. Il est beaucoup trop beau pour que ce soit l'objet d'une invention humaine. Le Dieu qui ne s'invente pas. Dans Philippiens, toujours sur le thème du serviteur de Dieu, qui est Jésus-Christ, dans Philippiens 2, on lit ceci, dans les versets 5 à 7. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Écoutez bien. « Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » C'est quoi cette forme de serviteur? En devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Un Dieu comme ça ne s'invente pas. Ce que les Saintes Écritures nous disent, c'est que Jésus-Christ, avant d'être homme, était le Fils de Dieu. De toute éternité, dans la présence de Dieu, avec Dieu et Dieu lui-même. Les chrétiens comprennent de la Bible cette idée de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc, le Fils est Dieu éternel. Il est Dieu le Fils. Et ce que Paul nous dit ici, c'est que bien qu'il était dans la forme de Dieu,
Il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée en disant « Je ne veux pas quitter mon statut glorieux où je suis adoré, où je suis célébré, où on me sert. » Donc Jésus a décidé de se dépouiller de ce statut-là pour prendre la forme d'un serviteur. Et c'est quoi cette forme de serviteur? Il est devenu un être humain. Et il va l'être pour l'éternité. C'est ça qui est extraordinaire avec Christ. Il est à la fois Dieu et homme. Fils de Dieu et fils de l'homme. Il s'est dépouillé en devenant un homme et par le fait même, il devient un serviteur de Dieu. Il quitte sa gloire où on le servait pour devenir un serviteur. Un Dieu comme ça ne s'invente pas. Les hommes sont capables d'imaginer des dieux qui les vengent. Les Occidentaux sont capables d'imaginer des dieux guichets automatiques. Tu sais, le bon papa à qui tu cries, puis tu dis « Écoute, je suis cassé, t'aurais-tu un petit sang, s'il te plaît? » Ça, on est capable d'imaginer ça. Un Dieu rempli d'un amour complètement déraisonnable. On y crache en pleine face, puis il dit « Viens, je vais te faire un câlin. » Mais concevoir un Dieu parfait, saint, juste, qui a créé les hommes et les femmes de la terre, qui a regardé notre condition, notre dépravation. Vous voulez parler de dépravation, notre déchéance? Suivez les médias, suivez les guerres. Ce matin, je suivais ce qui se passait en Iran, mon cœur était déchiré, brisé. Ça, c'est la dépravation humaine. Et Christ qui règne dans sa gloire, qui est servi par les anges, de toute éternité, qui est adoré, qui est célébré parce qu'il en est digne, devient un être humain pour servir Dieu et servir les hommes. Un Dieu comme ça ne s'invente pas, parce qu'il est trop merveilleux pour qu'on l'ait imaginé. Et non seulement il devient serviteur de Dieu, mais il devient serviteur des hommes. Et peut-être que vous dites, attends un peu, là, Jésus n'est pas devenu notre serviteur, tu pousses un peu. Laissez-moi vous rappeler quelques passages ou vous partager des passages. Dans Jean 10, 14 et 15, c'est Jésus qui parle et il dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Tu sais, la mission d'un berger qui garde des brebis, ce n'est pas de mourir. On s'entend? Tu as un troupeau, tu fais tout ce que tu peux pour sauver tes brebis, mais pas au point de mourir. Je veux dire, tu viens comme de déclencher le festin total, là. Le berger meurt, le loup fait juste appeler sa gang, puis le party continue, vous comprenez? Le but pour un berger, ce n'est pas de mourir. Il ne donnera pas sa vie pour ses brebis. Il va faire tout ce qu'il peut pour les sauver. Mais ce berger-là est venu donner sa vie pour ses brebis. Jean 13, versets 12 à 15. C'est Jésus encore dont il est question. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit. Jésus fait ce qui se faisait à l'époque, qu'un serviteur faisait. Hein? Si tu avais un peu de moyens, tu faisais venir ton serviteur, tu enlevais tes gougounes, puis on commençait à te laver les pieds. C'est une marque de respect. Mais Jésus a pris son vêtement, il a lavé les pieds de ses disciples. Ça devait être le malaise total. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Moi, je vous assure qu'ils ne comprenaient absolument rien. Puis honnêtement, si Jésus était là et me le faisait, même si je comprends tout ça, je n'arriverais pas à le comprendre. Mon âme serait tellement troublée de voir Dieu le Fils qui me lave les pieds que ça ne ferait plus de sens dans mon esprit. Ça dépasserait mon entendement. Ça serait une expérience beaucoup trop humiliante pour moi que de voir Jésus me laver les pieds. Je serais profondément brisé par ça, humilié par ça. Et si tu connais la gloire de Christ,
Mets-toi à leur place un instant. C'est celui qui commande à la mer, qui ressuscite les morts, celui qui enseigne la vérité, celui qui va vers le pécheur, celui qui est rejeté. Puis il enlève son vêtement puis il te lave les pieds. Ça s'arrête tout, cette affaire-là. On n'est pas rendu encore. On n'est pas rendu encore à la croix. On n'est pas rendu encore à la croix. Comprenez-vous ce que je vous fais, ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si je vous ai donc lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Puis, dans certains passages, l'apôtre Paul va même carrément dire que Christ s'est fait notre serviteur. Je vais rapidement, mais dans Romains 15, verset 8, c'est Paul qui parle, puis il dit « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis », en parlant des Juifs. Eux qui avaient toute la connaissance, il est venu les servir en donnant sa vie sur la croix pour leur salut. Dans Actes 3, 26, on lit, c'est Pierre qui parle, « C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Et je retourne dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 53, où il est question du serviteur de Dieu, mais qui est aussi le serviteur souffrant, parce qu'on va au cœur du service de Christ pour nous. Isaïe 53, versets 4 et 5. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Mon ami, si tu n'es pas chrétien, voici le plus grand défi. Le plus grand défi pour celui et celle qui n'ont pas accepté l'offre d'aide de Dieu, c'est qu'il veut nous aider en nous sauvant de nous-mêmes. C'est de ça dont il est question dans Isaïe 53. La bonne nouvelle de l'Évangile est une bonne nouvelle seulement quand je saisis que j'ai besoin d'être sauvé de moi-même, de mes péchés. Et c'est ça dont il est question dans Isaïe 53. L'ultime service de Christ pour Dieu et pour les hommes, c'est lorsqu'il est pendu au bois. Il est pendu au bois et traité comme un malfaiteur parce que les hommes et les femmes qui sont là ont une seule interprétation possible de ce qui se passe. Celui-là a été maudit de Dieu. Et dans un sens très réel, les Écritures nous disent qu'il a été fait péché à notre place. Donc sur la croix, il a été maudit de Dieu, alors qu'il faisait la volonté même de Dieu, parce qu'il prenait le jugement que méritent nos péchés sur lui-même. Un Dieu comme ça ne s'invente pas, les amis. Je suis désolé, tu as beau venir de n'importe quelle religion, un Dieu comme ça ne s'invente pas. Il est beaucoup trop merveilleux. Il est beaucoup trop magnifique. Quelle est ta réponse devant un tel Dieu? Qu'est-ce que ton cœur te dit devant la majesté d'un Dieu qui s'est fait homme comme toi et moi, mais qui a été fidèle sans faute, un serviteur parfait, et qui a été pendu au bois, maudit par Dieu et par les hommes, à cause de tes péchés et des miens? Est-ce que ton cœur a envie de l'adorer? Est-ce que ton cœur a envie de le célébrer? Est-ce que ton cœur est porté par un émerveillement digne de ce serviteur parfait? Alors quand je tombe à genoux devant la majesté d'un tel Dieu, d'un tel Sauveur, d'un tel serviteur de Dieu, je comprends que le service, le don humble de sa personne, de son temps, de sa vie, est la plus belle expression de l'amour. C'est le dernier élément que je veux voir avec vous ce matin. Le service est la plus belle expression de l'amour.
Parce que ça a été la plus belle expression de l'amour de Christ, lui qui est parfait. Il a été serviteur de toi et de moi si tu as cru en lui, en allant sur cette croix prendre tes péchés et les miens. La plus belle expression de l'amour, c'est le service. Voyez-vous, dans la Bible, l'amour n'est pas théorique, ce n'est pas juste une émotion. En fait, j'ai le goût de dire, l'amour est souvent dénué d'émotions positives. Je veux dire, Jésus, dans le jardin de Gethsémane, ce n'était pas un gros trip. Hein? Il n'était pas en train d'effeuiller sa pétale, je t'aime pas, je t'aime beaucoup. Non, il est devant la mort qui l'attend et c'est absolument un drame qu'il est en train de vivre parce que son amour est dénué d'émotions positives. Quand Christ est pendu au bois, il crie à Dieu, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Combien de fois je vous ai dit, si on avait entendu la réponse de Dieu, ça aurait été « Parce que tu es la chose la plus horrible sur la terre, dans l'univers, à ce moment-ci, à mes yeux, parce que tu es maudit, tu es fait pécher, à la place de tous ces pécheurs qui t'entourent. » Dans la Bible, l'amour est accompagné d'émotions, mais des fois d'émotions très négatives, parce que c'est un appel au sacrifice, c'est un appel au don de soi. Et l'amour n'est jamais théorique dans la Bible. L'amour se traduit toujours, et souvent par le service. Dans Jean 15, 13, c'est Jésus qui parle et il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et comme Christ a donné sa vie pour toi et moi, il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Christ. Amen? Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Christ. L'amour prend la forme du service. Dans Jean 13, 12 et 15, je vous l'ai lu tout à l'heure, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Dans la Bible, l'amour prend la forme du service. Si j'aime Dieu, je suis serviteur de Dieu. Et si j'aime les hommes que Dieu place sur mon chemin, les femmes que Dieu place sur mon chemin, je suis appelé à être serviteur des hommes. C'est intéressant, avez-vous déjà remarqué lorsqu'on va manger au restaurant? Je vais au restaurant, puis le serveur, la serveuse arrive. Puis au début, je vais remarquer son visage. Tu sais, on prend un contact visuel, passe une commande, tout ça. Mais quand il ou elle revient avec ton plat, tes yeux ne sont plus sur son visage. Tes yeux sont sur ses mains. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on m'apporte. C'est plus cette personne-là. C'est ce qu'elle fait pour moi. Et ce que je vois, c'est ses mains. Mon attention est là. Lorsque Christ était pendu au bois, réellement, là, pour de vrai, si vous aviez été là, il était défiguré. Il était défiguré par la torture qu'on lui avait infligée. Il était défiguré par la souffrance de savoir ce qui est en train de se passer, de savoir qu'il allait être maudit de son Père pour devenir péché à notre place. Il n'y avait rien de beau à voir lorsque Christ était sur la croix. Alors que Christ est en train de faire son plus grand service pour nous, il n'y avait rien à voir de beau là. Un jour, Christ va revenir. Il va être beau, son visage va être merveilleux. On va regarder son visage. Mais lorsqu'il est en train de servir, il est complètement oublié lorsqu'il est sur la croix. Par tous les hommes qui sont là, il est méprisé. Et je trouvais que cette image d'un serveur, une serveuse qui vient m'apporter un plat, puis je réalise que mes yeux sont sur ses mains parce qu'il m'apporte un plat. Voyez-vous, dans les Écritures, cette idée de disparaître, comme Christ est disparu lorsqu'il était sur la croix, défiguré, horrible. Tu ne veux pas le regarder. Mais il est au meilleur de son service, au plus glorieux de son service. De la même manière, lorsqu'un serveur vient me porter un plat, mes yeux ne sont pas sur son visage. C'est comme si la personne devient plus importante, est en train de me servir mon plat. Et vous savez quoi? Dans les Écritures, ça, c'est absolument glorieux. Qu'on t'oublie et qu'on voit juste tes mains parce que tu es en train de servir. C'est honorable d'être oublié parce que tu es en train de servir. Les hommes espèrent qu'on va se rappeler d'eux. Les chrétiens savent
que Dieu se rappellera toujours d'eux. J'ai aucun besoin que les êtres humains se rappellent de moi après ma mort. Bon, ma famille, j'aimerais ça quelques années. Mais j'ai aucun besoin que les hommes se rappellent de moi. Si à travers mon service, ils découvrent Jésus-Christ, je sais que Dieu ne m'oubliera jamais. On va apprendre cette année, les amis, à servir pour aimer. Parce que l'amour dans la Bible prend souvent la forme du service. Et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Dans Philippiens 2, versets 5 à 7, on lit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Jésus-Christ, Dieu le Fils, s'est fait serviteur de Dieu et des hommes. Un Dieu comme ça ne s'invente pas. Voyez-vous, Jésus n'est pas venu offrir un service à la clientèle ou un service après-vente à ces créatures qui seraient fâchées après Dieu parce que ça va mal sur la terre. Il est venu servir en donnant sa vie pour des pécheurs qui n'auraient jamais pu se payer son service. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient t'adorer parce que tu es merveilleux. Seigneur, tu es incomparable. On n'aurait pas pu t'inventer même si on avait voulu le faire. Ton amour, l'extrémité de ton amour, la perfection de ton humilité, du don de soi que tu manifestes en venant mourir sur la croix, Seigneur, ça ne pouvait pas s'inventer. Seigneur, viens briller dans nos cœurs. Rappelle-nous jour après jour quel Dieu merveilleux tu es, Jésus. Combien tu es majestueux, combien tu es glorieux, combien tu es humble, combien tu t'es donné, combien tu t'es dépouillé, toi qui recevais toute la gloire et l'adoration des saints anges. Et Seigneur, au moment le plus beau de ton service, alors que tu es pendu au bois, défiguré, horrible par ton image, maudit des hommes et de Dieu pour prendre nos péchés et être fait péché à notre place, Seigneur, tu es magnifique. Tu es magnifique et glorieux, Jésus. Tu es magnifique, Seigneur. Je ne sais pas comment j'aurais pu accepter que tu laves mes pieds, Jésus. Mais j'accepte volontiers que tu meurs sur la croix pour mes péchés. Parce que je n'aurais jamais pu me payer ce service-là de ta part, Seigneur. Sois béni, Jésus. Amen. Amen.